Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur la calculatrice scientifique du lycée. Donc pour les mathématiques ou la physique, la calculatrice niveau lycée. Donc c'est la Casio Graph 35 plus E2 qui contient le mode examen. Donc je vais vous présenter les différents modes, différentes fonctionnalités de cette calculatrice. Tout d'abord, vous avez ici un menu sur l'écran. Ici, vous avez la batterie. Il reste 2 barres sur 4. On est à peu près à 50%. Vous avez les différents menus que vous pouvez déplacer avec ce bouton-là. Par exemple, là, je vais à droite, en bas, gauche, en haut. Au niveau des touches, vous avez F1, F2, F3, F4, F5, F6. Shift, c'est pour commander toutes les options en jaune. Donc, par exemple, pour appuyer sur programme, ici, il faut appuyer sur Shift. À chaque fois, il faut appuyer sur Shift et son veut. Donc, Shift, racine carrée, Shift programme, Shift setup, Shift trace, Shift zoom, etc. etc. Shift V-Window, Shift Sketch, Shift Resolve. Voilà, ensuite pour les caractères en rose, les lettres par exemple, il faut à chaque fois appuyer sur alpha. Alpha A, alpha B, alpha C, alpha D, alpha E. Ensuite, il y a les options, le menu, pour retourner sur le menu. Par exemple, là je fais entrée. Et je vais retourner sur le menu. Je clique sur le menu. Ou alors, par exemple, je vais dans statistiques. Voilà, je peux faire exit. Par exemple, si je vais là, voilà, exit, menu. Là, je peux aller dans tableur. Donc là, c'est un tableur Excel où je peux mettre toutes les valeurs, des formules, je peux supprimer, etc. Donc là, par exemple, je fais exit. Voilà. Ensuite, donc il y a au niveau des touches, on a x carré, donc pour mettre un nombre carré. Ici, c'est pour mettre un nombre de puissance. Par exemple, 5 puissance 6, on va le mettre ici. Ça va faire 5. Ça fait un carré, voilà, et là je mets 6. Ça me donne le résultat. Voilà, 15 625. Pour supprimer, j'appuie une fois. Je veux tout supprimer. J'appuie une deuxième fois. Je mets tout supprimer, non. Si je veux pas, F6. Ou alors je veux tout supprimer. Oui, F1. Voilà, ici on a exit, des symboles. X, le O et le T, fonction logarithmique. In, sin, cos, tan. Donc c'est cosinus, sinus, tangente. La fraction. Pour mettre un nombre soit décimal, soit en fonction classique. Les parenthèses, une virgule, un entrée, les chiffres. 0 à 9, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On, pour mettre sur 0 ou allumer la calculatrice quand elle est éteinte. Par exemple, là, si elle est éteinte, pour éteindre c'est jaune off. J'appuie sur Shift, On. Voilà, là, ça l'éteint. Et je veux l'allumer, j'appuie sur On. Voilà. On a ensuite les symboles, plus, donc l'addition, la somme entre un ou plusieurs termes, enfin entre deux ou plusieurs termes. La soustraction, pareil, la différence entre deux ou plusieurs termes. Il y a aussi la multiplication. Multiplier deux ou plusieurs termes. Donc à chaque fois, c'est plusieurs termes qu'on additionne, qu'on soustrait, qu'on divise et qu'on multiplie. Et la division. La division qui est comme une fraction, c'est le même symbole. Il y a la barre, comme la barre de fraction. Et deux termes, c'est les deux points, deux termes comme ça. Voilà, là ça peut être directement pour une puissance 10, moins entre parenthèses, et une virgule. Donc, par exemple, je peux faire 56 fois 12, c'est 172. 56 plus 12 ferait 68. 56 moins 12. Voilà, ça va faire 44. 56 divisé par 12. Voilà, 4,667. Où je peux mettre sous forme d'une fraction, voilà. Soit j'obtiens un résultat sous fraction, 14 tiers, soit je mets sous la forme décimale, approximativement 4,7. On peut arrondir 4,6667, donc je peux arrondir soit à 4,66, soit approximativement comme il y a 7 à 4,67, soit tout simplement à 4,7. Là je veux supprimer une fois,
J'appuie encore une fois et je peux tout supprimer. Voilà, je peux faire donc. Ensuite, je peux vraiment faire des fractions. 56 divisé par 12. J'obtiens 14 tiers et je peux retrouver sur la forme décimale. Voilà, un pion là-dessus. Je peux mettre ensuite des parenthèses. 56, donc je vais mettre 56 plus 12, fermer la parenthèse, fois 12. Pourquoi je vais mettre les parenthèses? Parce qu'on va voir la différence, là ça fait 816. Ici je fais 56 plus 12 fois 12, j'obtiens 200. Ce que ça aurait fait. La méthode c'est PANDAS. D'abord les parenthèses, puis exposant en puissance, puis M des multiplications division, puis AS addition soustraction. C'est la méthode des priorités des opérations. Et donc là, si je mets des parenthèses, ça va faire 56 plus 12 multiplié par 12. Donc le 12, il va se développer sur le 12 et 56. Enfin, ça va être le résultat, ça va être l'addition des deux multiplié par 12. Parce que là, ça va être une priorité 12 fois 12 plus 56. Du coup, si on fait 56 plus 12 fois 12, ça va faire 816. Tandis que si on fait 56 plus 12 fois 12, il va y avoir d'abord 12 fois 12 plus 56 qui va faire 200. D'où l'importance des parenthèses. Donc voilà, si je veux faire par exemple un nombre au carré, donc 5 au carré, on doit trouver, je vais cliquer ici, 25. Voilà. Bon là j'ai appuyé 2 fois, donc je vais en faire 5 au carré, 25. Si je fais 5 puissance 25, justement, c'est me dit, ça fait approximativement 3 fois 10 puissance 17, ou après je peux faire 5 puissance 7 par exemple. Il me dit, ça fait 78 125. Ou je peux refaire 5 puissance 6, qui me fait 15 125. Ensuite, pour avoir une racine, il faut que je fasse Shift. Et hop, là, je peux faire racine de... Attendez. Pour avoir une racine, oui, voilà. C'est la touche d'avant. Racine de 25. Et on doit trouver 5. Voilà. Ou alors après, je peux mettre plusieurs nombres. Par exemple, je peux mettre Shift, voilà, 5. Racine de 25. Il me dit que ça fait environ 2. Après, il y a la fonction logarithmique. Voilà, il y a le x. Enfin, là, il y a x, voilà. Après, je peux changer. Là, il y a aussi alpha avec les symboles, les lettres. Enfin, chaque fois appuyer. M, N, O. Parce que là, si je mets P, j'ai pas appuyé sur alpha, bah ça met 4, parce que c'est un 4. Si j'appuie sur Shift, ça met le catalogue, ce qui a marqué. Je retourne en arrière, exit. Et par exemple, je peux mettre Shift. Je vais mettre 10 puissance, voilà, 5. Donc là, il me dit erreur parce que syntaxe. Par exemple, je peux faire 52 fois 10 puissance 5. Je vais faire fois Shift 10 puissance 5. Voilà. Ou alors 52 fois 10 puissance, et là je mets 5. Et on veut le même résultat. Ça va plus vite d'appuyer là sinon. Ensuite, je vais aller dans le menu. Là, il y a les statistiques à partir d'un tableau. Là, c'est pour écrire des notes. Donc voilà. Là, c'est le tableur, comme je l'ai présenté tout à l'heure. Équivalent à un tableur Excel sur calculatrice. Ensuite, il y a le menu graphe. Donc là, je peux mettre des variables et ça peut me faire un tracé. Là, par exemple, il y a une droite. Je peux déplacer. Voilà, là, la droite, c'était 50 fois X. J'ai mis tracé, ça m'a fait une droite. Que je pouvais déplacer. Là, par exemple, je peux supprimer. Voilà. Donc là, c'est d'autres fonctions qu'on peut mettre. Je peux choisir le type. Voilà. Ici, on a un tableur pour tracer un tableau. Par exemple, je vais mettre 50x, comme tout à l'heure. 50 fois
x, je vais mettre... pardon. Oui, voilà, 50 fois x, c'est bon. Je peux mettre plutôt ce x là. Je vais faire entrée, tableau. Ah oui, donc non, ils disent que c'est mieux de mettre 50 fois x. Normalement, ça devrait sûrement marcher. Voilà. Là, on a un tableau et je vais voir avec les pointillés. Voilà, ça fait la droite qu'on retrouve. Exactement la droite qu'on retrouve. Donc voilà. Et là, on a notre tableau de valeurs avec les valeurs de x en fonction... Enfin, les valeurs d'y en fonction de x. Donc c'est les images en fonction de ses antécédents. C'est pas les antécédents judiciaires hein, ou des antécédents médicaux, pour la petite anecdote, c'est les antécédents de ces images dans les fonctions mathématiques. Donc là, je retourne en arrière. Il y a récurrence. Ça, c'est pour les suites. Donc là, par exemple, on a mis sur une fraction moins 3 fois 5 fois, entre parenthèses, moins 3 puissance n sur 5x. Donc on va voir le tableau. Là, alors, syntaxe. C'est une lettre qui devait pas aller. Ah oui. Parce qu'on a mis en dessous 5 fois, mais on n'a rien mis. Donc on va mettre 5 fois n. Donc pour récapituler, ça fait moins 3. Donc fois 5 fois entre parenthèses moins 3 puissance n sur 5 fois n. On va faire entrée, table. Voilà, là on a les valeurs de n et de an. Et on va voir les pointillés. Ils sont tous alignés. Voilà, on voit qu'ils sont tous alignés sur l'axe des abscisses. Voilà, donc là je peux la garder, je peux la supprimer. Ensuite, il y a d'autres fonctions. Hein. Par exemple, conique. Donc là, c'est pour les types. Ça, c'est des types d'équations. Donc voilà. Là, il y avait un exemple d'équation. Tous les pointillés ici. Je peux voir celle-là. Si ça marche. Là, il n'y avait aucune valeur, mais pour ça que là, ça ne marchait pas. Quand on veut mettre des valeurs. Hein. Ici, c'est pour résoudre des équations. Donc on choisit lesquelles on veut. Est-ce qu'elles sont polynomiales, solver, système, etc. Enfin, on choisit à chaque fois ce qu'on veut. Donc voilà, par exemple, je peux choisir système. Donc là, je peux choisir mon inconnu, donc 2. Là, il y avait ABC 1, 2. Donc j'ai par exemple mis que A, c'était pour la première inconnue, A, c'est... Enfin, donc la valeur de A, c'est 5. B, 7, c'est 8. Après, pour la deuxième valeur, A, 56. B, 4. C, 7. J'ai mis au pif. Et après, j'ai fait solve pour résoudre. Et ils me disent, voilà, X, donc ça vaut donc 0,0456. 456 et y c'est égal à 1,1102. Ils me disent qu'en gros, la solution, c'est 37 sur 372. Donc 17, excusez-moi, sur 372, donc 17 372e. Après, évidemment, c'est approximatif, ça dépend. Enfin, c'est une valeur approximative, hein, évidemment. Voilà, après, je peux choisir 3 inconnus, 4 inconnus, 5 inconnus, 6 inconnus, etc. 5. Là, il faut descendre. Et sinon, si j'en mets 6, pareil, il faut descendre. Donc voilà. Après, il y a sous la forme des polynômes. Je peux choisir le degré. Par exemple, je peux mettre 3 degrés, 2 degrés, 4 degrés. Je peux mettre 5 degrés ou encore 6 degrés. Et troisième forme, solver. Voilà. Je sors le menu. Voilà, là, il y a programme. Donc là, c'est pour faire des programmes un peu comme Python. Voilà, ici, on a des méthodes financières. Donc ça permet de calculer assez rapidement un intérêt simple. Intérêt composé, flux de trésorerie, amortissement. Donc voilà. Aussi coût, vente, marge, calcul, jour, dépréciation. Donc ça, c'est un peu tout ce qui finance et économie.
Après là, il y a un autre moyen, donc là c'est un peu l'informatique. Donc voilà. Après, ça c'est pour les liens qui disent réveil, type de câble, donc ça c'est plus dans les paramètres. Hein. Voilà, il y a un peu ce qu'on veut. Ça c'est plus sur la calculatrice même. Là c'est la mémoire. Qu'est-ce qu'on a écrit? Qu'est-ce que ça retient? Bon, du stockage, voilà. La sauvegarde. L'optimisation. Là il va optimiser. Là c'est revenu en mode normal. Après il y a système, donc ça c'est vraiment les paramètres. Hein. Contraste, propre alimentation, langue, version, initialisation, page suivante. Voilà, mise à jour, etc. Page encore suivante. Voilà. Là, ça peut être pour l'immunité. Là, pour l'alimentation. Il y a vraiment plein de choses. Ensuite, il y a du Python. Programme Python. Voilà, je peux en ouvrir, je peux en mettre un nouveau. Il y a tous les symboles. Voilà, je peux écrire un programme, print avec tout ça. Ici, on a les probabilités. Donc, je peux choisir les formes normales, poisson, binomial. Bionomial, pardon. Donc, je choisis les valeurs. Normal, voilà. Hop. Ou poisson. Voilà, après il y a géométrie. Mais c'est pour enregistrer les fichiers. Et enfin le simulateur. Par exemple, tirer une pile. Là, je vais faire entrer et ça va tirer, enfin pas une pile, une pièce. Donc ça va tomber sur pile, sur face. Donc j'appuie sur entrer. Voilà la pièce qui se lance. Les disent qu'on est tombé sur pile. Et là, c'est face. Donc pile. Voilà. Après, je peux avoir lancer D. Pareil, même principe. On est tombé sur 2. Si je vais choisir par exemple 50 lancers D, bah, j'ai effacé, j'ai marqué 50 et ça va lancer 50 fois. Ça va lancer une fois, mais après ça va se répéter 50 fois. D'où le déplacement, enfin d'où l'avancée des nombres et d'où les déplacements des numéros. Et donc ils disent le nombre qui est le plus, c'est le 4. Et celui qui est tombé le moins, c'est a priori une égalité avec le 2 et le 6. Donc 2, 6 après. Voilà. Il y a aussi plateau tournant. Là c'est le 3, voilà. Échantillon bille. Là il y a une bille qui sort, c'est la B, je peux en mettre une autre. C, encore une autre. Ça rentre et ça ressort. C, je peux mettre encore une autre. Voilà, E, donc ça tourne. Pour l'instant il y a beaucoup de C. Je peux mettre tirage de cartes. Voilà. Le valet de cœur. Il y a aussi nombre aléatoire. Voilà. Et à chaque fois, on peut mettre une valeur pour en calculer plusieurs pour que ça aille plus vite.